Dans cette vidéo, on va voir la stratégie que je ferai, que je fais et que je vais faire pour développer un business sur Internet, que ce soit pour le créer, le développer ou même le scaler. On va voir comment avoir une offre plutôt haut de gamme, comment la vendre. Ensuite, on va voir pourquoi utiliser une vidéo avec une page d'opt-in, la séquence mail à utiliser pour avoir plus de conversions et enfin, comment générer les 5 moyens d'avoir plus de trafic pour votre activité si vous la créez ou que vous souhaitez la développer. Le but étant bien évidemment d'avoir plus de chiffre d'affaires et surtout plus de marge et plus de bénéfices pour votre business. Alors qui je suis pour vous parler de tout ça? J'ai créé 6 business dans 6 domaines totalement différents qui ont tous fait plus de 6 chiffres en moins de 6 mois. J'en suis à mon 7e business et la stratégie que je vais vous partager, c'est tout simplement mes derniers apprentissages, ce que je ferais si je repartais de zéro et ce que je vais faire parce que sur ce prochain business, c'est comme si je repartais de zéro. Je vais vous prendre le stylet, la tablette, toutes les notes sont dans la description et on va essayer de faire ça le plus simple possible parce que plus j'avance dans le business, plus je me rends compte que ce sont les choses simples qui marchent. Alors notre but, on l'a dit, ça va être de développer un business. Nous, on est ici et pour qu'on soit content, il va nous falloir de l'argent pour notre business. Première chose à mettre en place, avoir une offre high ticket. Alors excusez-moi pour les schémas, je vais essayer de faire ça le plus simple et le plus compréhensible possible, mais la première chose à faire, et je vais à chaque fois vous développer, c'est d'avoir une offre high ticket. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une offre high ticket? Et on va prendre l'exemple où on veut faire 1 million d'euros par an. Gros avantage d'avoir une offre high ticket, on aura moins besoin de clients. Le moyen le plus facile de faire 1 million d'euros par an, c'est d'avoir un seul client à 1 million d'euros. À l'opposé, on pourra avoir 1 million de clients à 1 euro. Donc on aura moins besoin de clients. Ensuite, on aura plus de clients haut de gamme. Alors pour avoir fait un petit peu de business et pour accompagner des clients, je dis pas qu'il y a des clients bas de gamme, je dis pas qu'il y a des clients haut de gamme, mais ce que je vois aussi, c'est que les gens qui payent plus cher quand on est plutôt sur du haut de gamme, et ben on est souvent moins emmerdé, on a souvent moins de retours clients, moins de demandes de remboursement, etc. Ensuite, on aura plus de qualité et moins de volume. C'est assez simple à comprendre. Si vous avez un seul client à 1 million d'euros, vous allez pouvoir vraiment le bichonner avec toutes vos équipes, toute votre expérience et toutes vos stratégies. Alors que si vous avez 1000 clients, 1 million de clients, pardon, à 1 euro, vous allez plus être dans un business de volume. Deux exemples de business de volume. Amazon, aujourd'hui, leur business, c'est de la logistique et Ikea, leur business, c'est tout simplement de l'envoi de meubles à assembler, même à la maison, c'est plus forcément de la vente de meubles. Ensuite, le gros avantage d'avoir des offres haut de gamme, c'est que ça va être plus facile en cas de scale. C'est quoi? En cas de développement ou en cas de croissance. Pourquoi? Ben, ça sera plus facile à maîtriser et surtout, on aura souvent plus de marge. Donc, ça nous permettra d'absorber les coûts d'acquisition, publicité, etc., etc. On aura moins de concurrence. Pourquoi est-ce qu'on aura moins de concurrence? Parce que souvent, les gens ont peur de se placer dans le haut de gamme, peur de vendre des produits ou des services qui sont assez chers. Et à l'opposé, quand on baisse ses prix, là, on va rentrer en concurrence avec les débutants qui souvent ont un syndrome de l'imposteur et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de valeur, mais c'est juste qu'ils ont du mal soit à assumer, soit à monter leur prix parce qu'ils débutent. Et on va également faire face aux gros mastodontes qui seront sur un business de volume qui eux auront des capacités à perdre de l'argent ou par exemple dans l'exemple du vestimentaire, de sous-traiter ou de faire par exemple de la création dans les pays asiatiques parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc on aura moins de concurrence, on aura plus de marge et on aura plus de temps. C'est logique. Si on a un seul client à 1 million d'euros, on peut s'occuper de lui. Si on en a 1 million à 1 euro, on aura beaucoup moins de temps. Et donc comment créer une offre high ticket? Tout simplement en résolvant l'équation de la valeur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra tout développer étape par étape, offre, trafic, etc., etc. L'équation de la valeur, c'est tout simplement le résultat souhaité fois la probabilité perçue du succès divisé par le temps nécessaire à la réussite et les efforts et les sacrifices. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple je vous aide à développer votre business et que je vous donne accès à une formation. Résultat souhaité, gagner plus d'argent, on l'a avec la formation. Probabilité perçue du succès, bah, ça va dépendre de votre implication, de votre capacité à absorber les connaissances et à les mettre en place. Le tout divisé par temps nécessaire à la réussite, ça va vous demander beaucoup de temps, le temps d'acheter la formation, le temps de la faire et surtout le temps de la mettre en application. Les efforts et les sacrifices, eh ben, ça va vous demander beaucoup d'efforts, il va falloir que vous fassiez le boulot vous-même. Et voilà pourquoi moi je préfère les offres done for you. Les offres done for you, c'est des offres qui sont beaucoup plus chères parce que, on va le voir dans l'équation de la valeur, elle est beaucoup plus haute. C'est-à-dire que pour faire simple, moi, mon but, quand je développe votre business, c'est je fais tout pour vous. Pourquoi pas, je suis associé avec vous, on vous met tout en place, mes équipes, ma stratégie, mon expérience. Résultat souhaité, vous voulez toujours gagner de l'argent, on est bon. Probabilité perçue du succès, et ben là, elle va être beaucoup plus haute. Vous allez profiter de toutes mes équipes, toute mon expérience, etc., etc. Temps nécessaire à la réussite, c'est là où ça devient intéressant. Ça va vous demander aucun temps parce que c'est nous qui allons tout faire. Et les efforts et les sacrifices, ça va vous demander aucun effort. L'effort le plus élevé, ça sera l'effort financier. Donc ça, c'est la première partie et voilà pourquoi, en tout cas, selon moi, c'est intéressant ici d'avoir une offre haut de gamme. Deuxième partie, et je vous renvoie à la tablette, se poser la question de comment est-ce qu'on va la vendre. Et moi, je vous le dis tout de suite, je préfère vendre ces offres-là par téléphone et encore mieux en visio et je vais vous partager ma stratégie. Donc, se poser la question de comment est-ce que vous allez vendre cette offre high ticket, cette offre haut de gamme. Il y a énormément de moyens de vendre, messages, mail, WhatsApp, webinaire, VSL,
appel en automatique avec un bouton, on va le voir, etc., etc. Moi, la stratégie que j'utiliserai, que je vais utiliser, c'est dans un premier temps d'avoir des appels et encore mieux des visios. Alors pourquoi les visios c'est encore mieux? C'est tout simplement parce qu'il y a de la proximité, il y a du visage, je peux faire des schémas avec la tablette, que ça soit en optimisation fiscale ou en acquisition client. Donc pour moi, c'est vachement plus sympa la tablette. Ma stratégie, je vais mettre des appels ou des visios gratuites. Et dans un second temps, le but du jeu, c'est d'avoir assez de demandes ou en tout cas trop de demandes pour que ça soit gratuit. Et là, deux options. Soit on peut sous-traiter les appels et les visios à une équipe, à quelqu'un, une personne de formée, de compétente qui va pouvoir traiter ces appels et ces visios. Ou alors soit on les met payants. Moi, j'aime bien la deuxième stratégie de les mettre payants. Pas à des sommes exorbitantes, même assez peu chères. Mais le but, c'est que la personne soit vraiment impliquée lorsqu'elle va prendre son appel et lorsqu'elle va prendre cette visio. Alors, je déteste les appels ou les visios de découverte. Ce que j'aime bien, moi, c'est vous mettez 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, ce que vous voulez, mais je réponds à toutes les questions et je donne le maximum de toutes les connaissances que j'ai, que ce soit en optimisation fiscale ou en développement d'activité. Lorsque vous prenez un rendez-vous, le but, c'est que les gens, ils aient énormément de valeur. Donc vraiment, la deuxième partie, se poser la question de comment je vends. Et moi, ma stratégie, je vais d'abord faire des appels visio éventuellement gratuits et dès que j'aurai trop de demandes, ça sera sûrement payant. Troisième partie, et là on va commencer à rentrer un petit peu dans la stratégie, mais vous allez le voir, ça reste super simple. On va créer une vidéo, ce que j'appelle full valeur. Et très important, cette vidéo ici, elle va avoir deux l'opt-in, ça va être à la fois une page d'opt-in. Donc 1, on a une offre haut de gamme. 2, on s'est posé la question de comment on va la vendre. Et 3, on va avoir une vidéo full valeur. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette vidéo? Ça va être un résumé de la promesse. Si par exemple votre promesse c'est de faire perdre du poids, moi par exemple ma promesse c'est de vous faire gagner plus d'argent, soit en payant mon impôt, soit en développant votre activité. Le but de cette vidéo, ça va être un résumé de la promesse de ce que vous allez leur faire obtenir. Pour moi, pour avoir fait pas mal de vidéos, elle doit être assez courte. Les gens, on a très peu d'attention de manière générale. Donc le top du top, plus c'est court, mieux c'est, mais j'aurais dit inférieur à 10 minutes. Elle doit être très simple et très compréhensible. Moi, je reviens vraiment à des basiques. Vous avez vu, je suis en train de faire des schémas sur la tablette et ça marche très très bien. Avec un call to action très discret à la fin. Par exemple, imaginons que la vidéo que je suis en train de vous faire, ça soit une vidéo full valeur. Et ben à la fin, tout simplement de la vidéo, je vais vous dire, bah voilà, si vous voulez en savoir plus, vous savez où me trouver. Mais c'est pas la peine d'insister. C'est pareil, selon moi, sur vous pouvez bosser avec moi, machin, truc, etc. C'est juste à la fin de la vidéo, un call to action très discret et vous mettez un bouton. Si par exemple votre but c'est d'avoir des rendez-vous, vous allez mettre un bouton prise de rendez-vous. Le but aussi c'est qu'elle soit accessible et ça c'est vraiment primordial cette vidéo avec une page d'opt-in pour récupérer le mail et vous allez le voir ensuite que c'est primordial de récupérer le mail. C'est-à-dire que quand on va aller mettre en place cette vidéo avec beaucoup de valeur qui va résoudre le problème des gens, pour que les gens y aient accès, il va falloir qu'ils laissent leur mail, c'est ce qu'on appelle une page d'opt-in et vous allez voir pourquoi c'est primordial de récupérer le mail. Le but de la vidéo également c'est qu'elle donne confiance en vous, en qui vous êtes en tant que personne et en ce que vous proposez. Donc le but c'est aussi d'amener de la valeur de vous et aussi en tant que personne. C'est ce qu'on va appeler le case study, c'est qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez déjà développé des business par exemple dans votre cas, quel est votre historique, pourquoi est-ce que vous êtes la bonne personne pour les aider, etc. Mais en tout cas cette vidéo doit donner confiance en vous, en ce que vous faites, en ce que vous proposez et aussi elle doit selon moi résumer les points les plus importants ou les points cruciaux de votre offre. Si par exemple votre business c'est de faire de la perte de poids et qu'il y a 2-3 stratégies que vous mettez en place pour la perte de poids, et ben n'hésitez pas à les mettre dans cette vidéo. Les gens ont tendance à toujours garder des informations ou en se disant ouais si je donne tout en gratuit ça marchera pas. Aujourd'hui tout est accessible sur internet en gratuit donc n'hésitez pas à donner tout ce que vous savez. Les gens ensuite vont s'attacher à votre personnalité où ils vont se dire ok il est compétent ou alors ok il est incompétent, mais il y a énormément de personnes qui vont consommer vos contenus et qui feront rien du tout. Il y a énormément de personnes qui vont consommer vos contenus qui vont se dire ah j'en veux plus, je veux travailler avec lui, et il y aura quelques personnes et ça m'arrive qui vont consommer votre contenu, qui vont vous dire merci, grâce à toi j'ai pu démarrer et qui après vont peut-être vouloir travailler avec vous. Pourquoi c'est important de capter ce mail? Et ça va nous emmener vers la quatrième partie et ici c'est tout simplement les mails. Alors les mails, et je vais vous parler de la séquence mail, je vous dessine ça. La séquence mail, j'en avais fait une vidéo totalement dédiée, le titre c'est la séquence mail à utiliser pour développer son business. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, mais on va voir pourquoi c'est intéressant d'avoir une séquence mail. Alors moi j'utilise une séquence mail à 5 mails, vous pourrez le voir dans cette vidéo, et le but de cette séquence mail bien évidemment c'est qu'elle nous ramène ici vers là où on veut vendre, et nous on vend, on l'a dit, avec un appel ou avec une visio. La séquence mail, le but c'est de passer d'un trafic que l'on ne contrôle pas. Qu'est-ce qu'un trafic que l'on ne contrôle pas? C'est tout ce qui va être par exemple quand vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, quand vous faites une vidéo YouTube, quand vous écrivez un article de blog, bref toutes ces choses là c'est du trafic que l'on ne contrôle pas. Mais le but ça va être de passer de ce trafic que l'on ne contrôle pas à un trafic que l'on contrôle. Le trafic que l'on contrôle c'est quoi? C'est tout simplement les pubs, c'est tout simplement la prospection, que ce soit sur YouTube, sur Google, sur Facebook, tout ce qui est prospection en mail, etc. Mais le but nous c'est de passer à un trafic que l'on détient, et le trafic que l'on détient c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir des lecteurs, d'avoir des followers, mais surtout d'avoir une liste
email et vous pourriez très bien par exemple avoir un groupe WhatsApp, un groupe Telegram, un groupe Slack. Moi j'utilise la newsletter. Donc pourquoi c'est super intéressant sur cette vidéo d'avoir mis la page d'opt-in, d'avoir un mail, c'est qu'après on va passer d'un trafic que l'on loue pour faire simple ou que l'on paye à un trafic que l'on détient. Deuxième partie, le but du jeu c'est d'avoir une séquence mail simple et performante et donc là je vous renvoie vers la vidéo où je la développe en entier, la séquence mail que j'utilise. Un bon mail c'est un mail qui va être ouvert, qui ne va pas passer en spam, avec un bon titre plutôt accrocheur. C'est un mail qui est simple, lu et compris, donc avec un petit peu de copywriting. C'est un mail qui est cliqué. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un mail cliqué? À la fin de la séquence mail ici, vous allez avoir à la fin de chaque mail un call to action. Et le call to action, si par exemple vous avez décidé de vendre comme moi avec des appels ou avec des visios, c'est prenez rendez-vous avec moi et ça nous ramène vers notre processus de vente. La grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on a tendance à donner de la valeur à outrance. La valeur, c'est vraiment pour attirer le prospect dans la séquence mail pour qu'il s'abonne à votre newsletter, pour que vous puissiez le détenir. Et ce qu'il faut aussi parler, c'est de son histoire. Moi, c'est quelque chose que je fais pas assez souvent, peut-être par pudeur, etc. Mais j'ai tendance à vouloir donner beaucoup de valeur et les gens, ils vont s'attacher aussi à votre histoire avec votre personnalité. Donc, n'hésitez pas dans votre séquence mail à parler de votre histoire, à parler de vos forces, à parler de vos faiblesses, à parler de vos réussites, de vos échecs. Les gens vont s'identifier. Comme je vous le disais, du contenu, il y en a assez partout sur Internet, sur les réseaux sociaux pour développer son business, pour scaler son activité. Donc, n'hésitez pas à parler de vous et de votre histoire. Séquence mail, je vous fais un résumé de la vidéo que j'avais faite. Le premier, c'est une introduction à la matière. Le deuxième, c'est une fois que vous avez leur attention, vous allez leur raconter le contexte. Pour faire simple, moi aussi j'étais gros, voilà comment je m'y suis pris pour perdre du poids, etc. Ou moi aussi j'étais mal dans ma peau, ou alors moi aussi j'arrivais pas à développer mon business, etc., etc. Mail 3, vous allez apporter ici l'idée ou le tips miraculeux qui a tout changé. Pour faire simple, et j'ai découvert la méthode FastCuz qui m'a permis de perdre 5 ou 10 kilos, et j'ai découvert telle stratégie qui m'a permis de développer mon business. Le mail 4 va souligner les avantages et les intérêts cachés. Pour faire simple, sur la perte de poids, je me sentais beau, je me sentais bien, et donc j'étais bien dans ma peau, et donc ma vie de couple est repartie, et donc j'ai eu des enfants avec ma chérie, etc. Ou dans le business, et j'ai eu beaucoup plus de temps libre, et j'ai pu voyager, et j'avais l'esprit tranquille, et j'avais plus de temps pour ma famille, etc., etc. Donc là, on va parler des intérêts cachés ou non. Et le mail 5, celui-ci, alors moi je le fais jamais, vous pouvez vous abonner à ma séquence mail, à ma newsletter, vous le verrez. J'aime pas l'aspect de scarcity, je déteste ça, de dire voilà, il reste plus qu'une place, il reste plus que 2 places. Les gens s'inscrivent, il y a plus de place, il y a plus de place, point. Mais ce mail-là, je vous conseille de le faire en aspect de scarcity. Et comme je vous le disais, très important dans vos séquences mail, c'est d'avoir des call to action clairs. Et moins vous aurez de call to action, plus vous aurez de conversion. Pour faire simple, si votre but c'est d'avoir des rendez-vous, c'est d'avoir des visios, à la fin de chacun de vos mails, à la fin de votre séquence mail, vous allez mettre prendre rendez-vous avec moi, faire une visio avec moi, etc. Le but c'est que ça soit le plus simple possible. Moins vous avez de call to action, plus vous allez avoir de conversion. Ça, c'est la séquence mail de bienvenue, mais ensuite, bien évidemment, il y aura d'autres mails dans la newsletter. Donc, on l'a vu, déjà, on a pas mal avancé. On a une offre haut de gamme. En 2, on a notre process de vente. En 3, on a une vidéo qui va rapporter de la valeur, qui va réassurer le client, qui va asseoir notre autorité et on va capter un mail. Et en 4, on va avoir une séquence mail qu'on va pouvoir utiliser. Alors, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est très, très simple à mettre en place. Et ensuite, la dernière chose à mettre en place, c'est tout simplement de ramener du trafic, c'est de ramener des personnes sur ces vidéos, d'avoir de la visibilité. Donc, on va voir quels sont, je vous le mets ici, les 5 moyens d'avoir du trafic pour votre business. Alors, je vous les marque tout de suite sur le petit schéma et comme ça, vous pourrez vous faire une capture d'écran, le garder et ensuite, on va les développer. Les 5 moyens d'avoir du trafic, la création de contenu, les publicités, tout ce qui est ads. Vous allez avoir tout ce qui est prospection, recommandation et affiliation. Vous pouvez chercher, il n'y en aura pas d'autres. Ça, c'est les 5 moyens que vous aurez et je vais vous donner mon avis et mon expérience sur ces 5 moyens d'avoir plus de trafic pour votre activité. Donc, je vous le mets ici, les 5 moyens d'avoir plus de trafic pour votre activité. Si vous voulez vous prendre le schéma en capture, on a une offre, on a un process de vente, on a une vidéo qui récupère les mails avec une séquence mail qui convertit et le but, c'est de ramener du trafic vers cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on ramène du trafic vers cette vidéo? C'est parce que c'est beaucoup plus simple à vendre. Par exemple, si votre vidéo fait 8 minutes, c'est 8 minutes pour tout comprendre pour développer votre activité. 8 minutes pour tout comprendre pour payer moins d'impôts. 8 minutes pour tout comprendre pour perdre de poids. Ou comment perdre 10 kilos en 8 minutes. C'est beaucoup plus facile de vendre une vidéo gratuite, de donner un cadeau que de directement vouloir vendre son offre. Et sur les statistiques qu'on a, on a beaucoup plus de résultats en donnant quelque chose gratuit et en cherchant à vendre beaucoup plus tard qu'en cherchant à vendre tout de suite. Et je vais vous développer donc les 5 piliers pour avoir du trafic avec un petit peu mon expérience. Je vous le redis, toutes les notes seront dans la description. Premier pilier, la création de contenu. Ce que je suis en train de faire là, je suis en train de créer du contenu. Le gros avantage de la création de contenu, c'est que c'est génial pour démarrer. Ça donne confiance et ça transforme. Il y a juste à regarder, moi j'en suis l'exemple vivant. Mes premières vidéos, c'était catastrophique, je bégayais. Aujourd'hui, c'est un peu mieux. Sûrement que dans 10 ans, si je fais encore
des vidéos, bah, je serai bien meilleur. Donc la création de contenu donne confiance et transforme, c'est vraiment un vrai voyage initiatique. Pour moi, c'est à utiliser si vous avez beaucoup de temps, ça peut prendre du temps quand même la création de contenu. Si vous avez peu de budget, donc au début la seule chose qu'on va pouvoir échanger c'est notre temps, on n'a pas forcément d'argent, donc la création de contenu peut être super intéressante. Et si vous avez des produits à faible marge, on en a déjà parlé. Quel est l'avantage des produits d'avoir une marge élevée? C'est pour ça que je préfère le high ticket et le haut de gamme, c'est qu'on va pouvoir payer ce coût d'acquisition et de payer ses pubs. Si vous avez des produits à faible marge, que vous n'allez pas pouvoir payer ces coûts d'acquisition, dans ce cas-là, la création de contenu sera plus appropriée. Deuxième moyen d'avoir plus de clients, et ça c'est une stratégie que j'adore, c'est tout simplement les publicités, les ads. Le gros avantage d'utiliser les publicités dès le début, c'est qu'on va pouvoir tout de suite tester à grande échelle. On va pouvoir tout de suite tester et toucher énormément de personnes. Donc on va pouvoir tout de suite avoir un retour. Si par exemple on pourrait faire une offre en pré-vente, on va tester avec de la pub et si les gens, il y a énormément de personnes qui achètent, on va pouvoir créer le produit. Si très peu de gens achètent, et ben c'est pas grave, on va les rembourser. Donc le gros avantage des publicités, c'est que dès le début, on va pouvoir tester à grande échelle. Ou alors on peut les utiliser dans un second temps, comme je vous le disais, pour scaler, pour développer votre activité. Nous, c'est ce qu'on fait. On met en place des tunnels de vente, des tunnels de conversion et on optimise ça et on scale ça, on pousse ça avec de la publicité. Alors ça demande quelques compétences techniques ou alors de la sous-traitance, mais en tout cas, c'est super intéressant d'utiliser les publicités et les ads. Selon moi, les ads, les publicités, c'est à utiliser quand? Si vous avez peu de temps. Donc si vous avez peu de temps pour créer du contenu, et ben vous allez pouvoir faire vos ads ou prendre quelqu'un qui va vous faire vos ads. Si vous avez également du budget et des produits à haute marge, bien évidemment, pour pouvoir faire de la pub, il faut avoir du budget et pour que la pub soit rentable, c'est plus facile avec des produits à haute marge. Donc ça, c'est le deuxième pilier, la publicité. Troisième pilier, la prospection. Alors moi, la prospection, je suis pas forcément un grand fan de prospection. Pourquoi? Dans 99% des cas, il y a juste à regarder LinkedIn, les messages qu'on reçoit, c'est fait de manière complètement impersonnelle. Vous avez sûrement, si vous êtes un petit peu dans le domaine du business, tous reçu un message de voilà, je vais t'aider à avoir plus de followers Instagram, je vais t'aider à avoir une communauté d'engagés avec une personne qui a 100, 200, 300 pauvres abonnés. Donc moi, la prospection, en tout cas au moment où je la subis, on va dire de l'autre côté, en tant que personne prospectée, je trouve que c'est super mal fait. Mais en tout cas, ça peut être super intéressant. L'avantage de la prospection, c'est que c'est super intéressant pour vraiment cibler et personnaliser le message. Quatrième pilier pour avoir plus de trafic pour votre business, c'est la recommandation. Alors la recommandation, pour moi, ça doit se faire naturellement, mais vous pouvez le mettre en place avec des ambassadeurs. C'est notamment ce qui se fait dans le marché du MLM. Moi, perso, je mets jamais en place de recommandation et d'affiliation. Pour moi, ça doit se faire naturellement. Je vais vous donner mon avis à la fin. Mais l'avantage de la recommandation, vous allez pouvoir l'utiliser si vous avez une belle communauté et surtout si vous avez des clients, des ambassadeurs qui ont eu des résultats. Faut surtout pas ne jamais mentir, comme je vous disais sur l'aspect scarcity, c'est-à-dire de dire dans votre business il reste que 3 places alors qu'en fait il en reste 30. Et c'est pareil pour la recommandation. Je vois beaucoup de personnes qui ont des faux témoignages, etc. ou des fausses recommandations. Pour moi, c'est le pire et c'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied pour son business. Tôt ou tard, les choses se sachent, tôt ou tard, le karma arrive. Et donc là, comme je vous le disais, si vous avez une belle communauté et de réels résultats clients, vous pouvez utiliser la recommandation, mais là, vous avez déjà 90% du marché qui a volé en éclats parce qu'ils utilisent des fausses recommandations ou ils ont peu de résultats clients, etc., etc. Et enfin, le dernier pilier, c'est l'affiliation qui est super utilisée dans les infoproduits. C'est tout simplement les produits d'information vendus par les fameux vendeurs de formation. Mais idem pour l'affiliation, on ne demande pas l'affiliation. C'est pas à vous d'aller chercher des personnes et de dire ouais, est-ce que tu peux recommander mon produit? Est-ce que tu veux vendre mon produit? Ça se trouve, votre produit, il est pas bien. Ça se trouve, les personnes n'ont pas envie de le vendre. Donc pour moi, l'affiliation, c'est pareil. C'est quelque chose que j'utiliserai sûrement jamais. Et ça se trouve, dans 5 ans, je vous ferai une vidéo sur comment j'ai scalé mon business avec l'affiliation. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est quelque chose que je suis pas forcément fan. Attention à ne pas prendre n'importe qui. Oui, il y a des gens qui ont des belles communautés. Oui, il y a des gens qui ont des bases mail énormes. Mais est-ce que ça va être dans votre cible? Est-ce que c'est des personnes qui sont fréquentables? Est-ce que c'est des personnes qui seront toujours là dans 10 ans dans le business? Donc à voir pour l'affiliation. Pour moi, c'est vraiment à utiliser s'il y a des personnes qui croient en votre produit et pas juste pour l'argent. Et ce que je voulais vous partager, et ça c'est de manière générale, mais surtout dans le business, c'est la réputation. C'est pas ce que vous dites, mais c'est ce que les gens disent de vous. Je vous refais un petit résumé de la stratégie que j'adopterai si je repartais de zéro et que j'adopte et que je vais adopter. On l'a dit, en 1, le but du jeu, ça va être d'avoir une offre plutôt haut de gamme, plutôt high ticket. En 2, c'est de se poser la question de comment est-ce qu'on va la vendre. C'est souvent plus facile de la vendre en vidéo, en visio et sinon en appel de découverte. En 3, on va avoir une vidéo très importante avec une page d'opt-in. C'est quoi une page d'opt-in? C'est qui va capturer le mail. Pourquoi? Pour ensuite mettre en place une séquence mail, alors de 5 mails avec un par jour. Je vous renvoie à la vidéo sur la séquence mail que j'avais faite. À la fin de ces séquences mail, de tous ces mails et de cette séquence, on va avoir un call to action clair, un call to action qui va ramener vers votre processus de vente. Et ensuite, la dernière partie, c'est tout simplement de ramener du trafic sur votre business. 5 moyens d'avoir du trafic: la création de contenu, les publicités, les ads, la prospection, la recommandation, l'affiliation. Vous voyez, tout tient dans un schéma sur une tablette avec un stylet. Le business, je m'en rends compte, plus on avance, plus c'est faire des choses simples. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est tout simplement les faire bien. Faut pas se prendre la tête. Il n'y a pas besoin d'avoir des stratégies. Il faut juste faire les choses
choses simples. Si ce concept vous plaît sur l'envers du décor sur le business et surtout avec des schémas simplifiés avec la tablette, n'hésitez pas à me le dire. Pour moi, c'est toujours un plaisir de faire de la recherche de contenu. Ça me fait progresser en tant que personne. Ça me fait avoir des réflexions sur mes propres business ou sur le business de nos clients. Donc, c'est toujours un plaisir. Je vous invite à naviguer sur la chaîne. J'ai fait pas mal de contenu, notamment sur tout ce qui est fiscalité, optimisation fiscale et aussi sur tout ce qui est création et développement de business. Si vous voulez vous développer votre activité, vous savez où me trouver. Et sinon, moi, je vous dis toujours à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.